Je vous salue encore en ce lundi de percée où nous croyons que Dieu a quelque chose pour nous. Il veut déposer une pensée dans nos cœurs, dans nos vies, qui va révolutionner notre existence. Pour ce, nous lisons ce matin dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Jésus lui répondit, Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il y en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Que laisses-tu comme héritage? Tel est notre titre, notre thème du jour. Que laisses-tu comme héritage? Bien-aimés, nous voyons dans ce texte deux personnes qui sont en train, deux frères qui sont en train de se disputer un héritage. Vous savez, parfois, sous d'autres cieux, on dit que l'abondance ou le fait d'avoir beaucoup amène parfois des divisions. Et c'est triste, parfois les gens sont en paix quand on n'a pas grand-chose. Mais dès qu'on commence à avoir quelque chose, c'est là que commencent des troubles. On peut voir dans un couple qui était dans la pauvreté mais qui était uni. Le moment où l'homme commence à avoir un peu d'argent, il commence à voir ailleurs. La famille commence à se diviser. Ou que dire, aujourd'hui peut-être la femme, peut-être parce qu'elle a un gros salaire, il commence à voir des choses. Est-ce parce que l'abondance est une mauvaise chose? Non. Mais le problème se trouve dans notre cœur. Et la question qu'on pourrait se poser, que laisses-tu comme héritage? Parce que le plus important, c'est pas de recevoir un héritage, mais qu'est-ce que tu laisses après toi? Parce que l'héritage, c'est ce que une génération lègue à une autre génération. C'est que le passé lègue au présent, c'est que le présent lègue à l'avenir. Ces deux frères étaient certes en train de discuter quelque chose pour leur avenir, mais quelque chose pour lequel leur père avait travaillé fortement. Et Jésus refuse de s'initier dans leurs affaires, il refuse d'intervenir, il dit, mais qui m'a établi votre juge pour faire vos partages? Car la valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il était dans l'abondance. L'héritage, bien-aimé, c'est beaucoup plus que ce que nous laissons. L'héritage, c'est beaucoup plus que ce qu'une génération laisse à une autre génération. C'est beaucoup plus que cela. L'héritage, c'est beaucoup plus que ce que nous recevons de générations précédentes. Mais l'héritage, c'est ce que nous faisons avec ce que nous avons reçu. C'est ça la véritable question. Oui, ces deux frères se disputent de cet héritage. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire de cela? Qu'allaient-ils laisser après eux? Certes, vous voulez partager quelque chose. Certes, vous voulez recevoir quelque chose. Mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que ce que vous avez reçu doit maintenant devenir une cause de dispute, une cause de discorde? Est-ce que l'abondance que tu reçois aujourd'hui ou que tu demandes aujourd'hui amènera-t-elle la perte de ton foyer? Amènera-t-elle la perte de ton âme? À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme?
C'est la question qui nous est posée. Aujourd'hui, nous courons après beaucoup de choses. Mais quel héritage laissons-nous? Que laissons-nous comme héritage? Que fais-tu avec ce que tu as reçu? Tu as reçu un emploi, mais que fais-tu avec cet emploi? Tu as reçu une femme, et que fais-tu avec cette femme? Tu as reçu des enfants, tu as reçu des biens, tu as reçu tel don, tel talent, mais que fais-tu avec ça? Le tout, c'est pas d'accumuler des choses comme des jouets, c'est pas le fait d'accumuler toutes sortes d'avoirs et d'être rempli, parce que regardez l'ironie du sort, c'est que nous disons toujours, quand j'aurai une femme, je serai heureux. Tu as la femme, tu es pas plus heureux. Bon, je suis pas en train de dire que se marier, c'est une mauvaise chose, mais regardons les réalités en face, bien aimés. Beaucoup se disent, quand j'aurai un enfant, je serai contente, je serai satisfait. Mais tu as l'enfant, cet enfant commence même à te créer des troubles. D'autres disent, quand j'aurai tel emploi, je me sentirai mieux. Mais tu as cet emploi, mais cet emploi amène le stress dans ta vie et ta santé commence à dépérir. Et d'autres se disent aussi, quand j'aurai telle maison, quand j'aurai tel véhicule, quand j'aurai tel bien, quand j'aurai telle entreprise. Mais on a ces choses, mais ces choses s'ajoutent aussi avec le stress, s'ajoutent aussi avec des obligations, s'ajoutent aussi avec des responsabilités. Nous voyons toujours le côté des avantages, nous voyons toujours les côtés de nos droits, mais nous ne voyons pas le côté de nos devoirs, de nos obligations. Et c'est ainsi, bien aimé, que cela crée une illusion quelque part. Mais Dieu veut nous emmener dans une autre dimension. Concentrez-vous sur ce que vous faites avec ce que vous avez reçu, de bien ou de mal. Parce que cela constitue notre héritage. Véritablement, notre héritage est constitué de ce que nous faisons, de ce que la vie nous a donné. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que l'héritage vient pérenniser la vie de l'homme sur terre. Parce que l'homme est appelé à laisser des traces sur la terre. Tu n'es pas venu pour accompagner qui que ce soit. Tu es venu, bien-aimé, pour laisser des traces après toi. La question qu'on peut se poser, qu'est-ce que les gens diront le jour où tu quitteras ce monde? Quel en sera le bilan? Est-ce que les gens vont dire bon débarras? Parce que tout le monde pleure quand quelqu'un part. Tout le monde a tendance de dire de bonnes choses. Mais en réalité, est-ce que ta vie a amené plus de problèmes que de solutions? Ou est-ce que ta vie a amené plus de réconfort que de détresse? Le monde est déjà assez difficile. Est-ce que tu peux pas alléger la situation du monde par ton parcours, par ton existence? Que sera ton héritage? Parce que tu es venu dans ce monde pour laisser un héritage. Tu es venu dans ce monde pour laisser des traces. Tu es venu dans ce monde pour laisser des marques. Ne pleure pas tout sur ton sort, mais concentre-toi sur l'héritage que tu laisses. Bien-aimé, même quand nous avons des difficultés, les gens de ce monde nous disent, pour faire une omelette, ça prend de casser des œufs. Si les œufs sont cassés, si ta vie est brisée, fais-en des omelettes avec ce qui est brisé. Il y a quelque chose qui va sortir de bon de ce brisement. Et cela va constituer justement cet héritage. Que fais-tu de ce que tu as reçu? La vie t'a amené des soucis. Faisons quelque chose, un témoignage qui va consoler d'autres. La vie t'a amené des difficultés. Faisons une expérience, faisons une source de sagesse qui va aider les générations à venir. Oui, la vie t'a laissé aigri, la vie t'a laissé handicapé, mais concentre-toi sur les choses que tu as apprises. Parce que même quelqu'un qui a un handicap développe certains mécanismes, développe certaines aptitudes. J'ai toujours été surpris par comment Dieu fait les choses. Vous verrez quelqu'un qui est peut-être aveugle, mais dont l'ouïe est très, très avancée. Il a une capacité de percevoir ou d'entendre des choses que quelqu'un qui a tous ses sens ne peut pas. Pour dire que Dieu est celui qui aime toujours compenser des choses. Mais tant aussi longtemps qu'on est concentré sur ce qu'on n'a pas, on ne verra pas ce que Dieu est en train d'augmenter dans nos vies. Mais laissez-moi vous dire que notre héritage ne commence pas après notre mort, mais elle commence déjà dans notre vivant. Quel sera ton héritage? Que laisses-tu comme héritage? Tu es déjà en train de bâtir cet héritage à chaque jour qui passe. À chaque jour de ta vie, tu es en train de le bâtir. Je cite
Le docteur Kabouya qui disait une chose, que la vie n'est pas dans la durée du temps, mais la vie est dans son contenu, dans le bagage. L'essentiel, le docteur Miles Monroe disait aussi que l'important ce n'est pas de mourir vieux, mais l'important c'est de mourir vidé. C'est-à-dire, tu as vidé tout le potentiel, tu as vidé tout le bagage, tout le contenu dans lequel que Dieu avait investi en toi. Dieu a mis quelque chose en toi pour lequel tu dois laisser un héritage aux générations futures. Bien-aimés, il est temps de ne plus continuer à vivre pour nous seuls. Je voudrais vous dire que cette parole va vous aider à vous dégager de certains stress. Parce que la vérité, c'est qu'il y a certains stress qui nous viennent simplement parce que notre vie est trop centrée sur nous-mêmes. Notre vie est trop centrée sur nos problèmes. Mais si notre vie était centrée sur les desseins de Dieu, qui consiste à laisser un héritage après nous, bien-aimés, notre vie devient beaucoup plus créative, devient beaucoup plus épanouie. Changeons notre focus aujourd'hui et concentrons-nous sur les desseins de Dieu, sur cet héritage que je dois laisser. Tu dois te poser cette question. Dans cette difficulté, dans ce revers, dans cette situation difficile, quel est l'héritage que je peux laisser? Parce que cette chose m'arrive, c'est une expérience. C'est un bagage, c'est un trésor qui peut aider les générations à venir. Tu peux peut-être te poser la question, comment est-ce que je peux faire pour éviter que quelqu'un d'autre puisse tomber dans les erreurs que j'ai faites? Tu as eu une jeunesse mouvementée, troublée. Tu peux te tourner vers les jeunes et les aider. Tu as peut-être eu un mariage qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ne pas aider ceux qui se marient nouvellement? Pourquoi ne pas aider ceux qui sont sur le chemin que tu avais emprunté? Pourquoi ne pas les épargner de ce sort-là? Cela ajouterait quelque chose dans ta vie. Cela constituerait ton héritage. Bien-aimés, apprenons à voir les choses différemment maintenant. Mais vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à réaliser cela? C'est parce que on se voit comme ces deux frères. On voit la vie comme étant juste une occasion de prendre, de recevoir. Et on devient comme des sangsues. La sangsue est toujours, elle demande, elle prend, elle n'a jamais assez. Ne voyons pas notre vie comme une occasion de prendre. Tu n'es pas juste dans ce monde pour prendre, pour consommer. Et c'est ce qui amène les gens même dans la pauvreté. Parce que tu te vois seulement comme consommateur, au lieu de te voir comme un investisseur. Dieu t'a amené dans ce monde comme étant un don qui va continuer à donner. Vois-toi comme étant un don de Dieu pour la création. Vois-toi comme étant un don de Dieu pour l'humanité. Et pose-toi la question, qu'est-ce que je dois apporter au monde autour de moi? Qu'est-ce que j'ai à léguer au monde autour de moi? C'est peut-être ton sourire, c'est peut-être tes talents, c'est peut-être tes dons. Mais change ta façon de te voir. Ne te vois plus comme juste quelqu'un qui doit recevoir, mais vois-toi comme quelqu'un qui doit donner. Tu as beaucoup plus à apporter qu'à recevoir. Je te le dis. Parce que tu vas toujours te voir, si tu te vois toujours dans un déficit, en train de vouloir toujours recevoir, bien aimé, il n'y aura jamais assez pour combler le vide qu'il y a en toi. Parce que laisse-moi te dire, la vérité c'est que nous tous, nous avons un handicap quelque part. Nous tous, nous avons un besoin quelque part. C'est pour ça que nous avons besoin de Dieu. Mais cela ne peut pas nous arrêter de fonctionner. Cela n'est pas une excuse pour ne pas laisser un héritage. Cela n'est pas une excuse pour ne pas donner quelque chose. Cela parce que, bien aimé, à la fin, Dieu demandera de compte. Je t'ai donné une vie, je t'ai donné un souffle, je t'ai donné des talents, je t'ai donné une intelligence, je t'ai donné une existence, je t'ai donné des relations, je t'ai donné toutes ces choses, mais tu n'as même pas considéré ces choses pour pouvoir les multiplier, pour pouvoir léguer quelque chose à quelqu'un d'autre. Tu as juste considéré ce que tu pouvais prendre des autres. Bien aimé, arrêtons, parce que c'est ça qui amène même la manipulation dans nos relations, parce qu'on est toujours en train de voir qu'est-ce que je peux gagner de plus, qu'est-ce que je peux tirer de celui-là, Non, arrêtons cela, mais voyons plutôt comment est-ce que je peux être une valeur ajoutée dans la vie d'autrui? Comment est-ce que je peux améliorer le monde? Comment je peux laisser le monde mieux que je l'ai trouvé? Très important. Bien-aimé, de mon père, j'ai reçu un héritage. L'héritage que mon père m'a laissé, c'est la vision. Déjà à l'âge de 16 ans, il m'a questionné sur la... Quelle est ta vision, mon fils? Tu as peut-être 16 ans, mais tu dois voir loin. Tu dois voir ce que tu dois devenir. C'était un concept nouveau pour moi. Et aujourd'hui, ça m'a aidé.
Il m'a aussi appris à me battre. Tu dois te battre dans la vie. Peu importe les difficultés, tu dois te battre. C'est un héritage. Ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs qui m'aident aujourd'hui. Et c'est ainsi, nous devons nous voir comme étant des maillons d'une chaîne. C'est-à-dire ton existence sur cette terre, en ton temps, tu reçois quelque chose de la génération précédente, mais tu dois aussi penser à ce que tu vas laisser dans la génération à venir. Quel sera ton héritage? Quel héritage laisseras-tu? Que laisseras-tu comme héritage? Ma mère m'a appris, par exemple, à être un bon exemple. Elle m'a laissé cet héritage-là. Sois un bon exemple, mon fils. Sois un bon exemple pour tes frères. Mais cette parole est restée en moi, où je vois ma vie comme étant une vie de modèle. Je veux être un modèle pour les autres. Je veux être une inspiration pour les autres. Que laisseras-tu comme héritage? S'il te plaît, pense-y. Il n'est pas trop tard. Pense-y. C'est maintenant qu'il faut y penser. Pas quand tu n'auras plus rien. Pas quand tu seras complètement chancelant et fatigué. Non. Toi qui es dans la difficulté, j'aimerais que tu puisses changer ta perspective. Vois les choses différemment. Ne te vois pas comme étant une perte. Ne te vois pas comme étant un échec. Mais vois-toi comme étant un don qui va continuer à donner. Parce que tu es un don de Dieu pour nous. Tu es un don de Dieu pour l'humanité. Tu es un don de Dieu pour la création. Parce que tu es unique en ton genre. Sur les 7 milliards, il n'y en a pas comme toi. Et c'est pour ça que Dieu compte. Si Dieu ne t'avait pas considéré comme étant un don, il ne t'aurait pas mené dans ce monde. Parce que Dieu t'a envoyé dans ce monde pour ajouter quelque chose et non pour retrancher quelque chose. Ton héritage constitue à ajouter quelque chose et non pas à retrancher. Ajoute quelque chose dans ton environnement. Ajoute quelque chose autour de toi. Bien-aimé, comment pouvons-nous le faire? En changeant notre perspective. Voyons-nous comme étant des dons et nous aurons certainement un héritage à laisser. Autre chose, bien-aimé. Ne nous concentrons pas sur notre personne ou sur nos problèmes, mais concentrons-nous sur les desseins de Dieu. Concentrons-nous à laisser quelque chose. Bien-aimés, nous avons reçu un souffle. Dieu nous a donné un souffle. La première des choses, ce serait de qu'est-ce que tu fais de ce souffle? La Bible dit dans Psaume 150 que tous ceux qui respirent glorifient l'Éternel. Parce que tu as reçu un souffle de vie, tu dois glorifier Dieu avec cela. Tu as reçu un souffle, fais quelque chose avec ce souffle, mais va au-delà de glorifier Dieu. Vois qu'est-ce que je peux faire de ce souffle. La Bible déclare que Dieu souffla dans les narines de l'homme quand il le forma de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, il devient une âme vivante. Ce fut le premier Adam. Mais dans le dernier Adam qui est Jésus-Christ, la Bible déclare, il devient un esprit vivifiant. Dieu nous amène d'une âme vivante à un esprit vivifiant. C'est-à-dire que tu as reçu un souffle, mais maintenant tu dois penser à comment tu vas vivifier le monde autour de toi à travers le souffle que tu as vu. Tu dois maintenant entreprendre des choses. Tu dois amener l'amour autour de toi, aimer les autres, servir les autres. C'est comme ça que tu vas vivifier le monde autour de toi. Jésus-Christ est ton héritage. Aujourd'hui, toi qui te sens abattu, reçois-le comme héritage. Mais considère que parce que tu l'as reçu dans ta vie, tu peux aussi multiplier. Dieu va te multiplier pour bénir la vie de plusieurs. Reçois cela. Sois fortifié et sois un héritage. Tu es un héritage dans le nom de Jésus. Tu es plus qu'un héritier, mais qui doit simplement réclamer un héritage. Mais tu es un héritage en soi. Il va bénir les générations à venir. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel t'encourage ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.